Alors, lorsqu'on pêche avec un corps de ligne, ici en jaune, à droite, relié à un bas de ligne qui est frappé de l'émerillon, ici à gauche, et que ce corps de ligne donc comporte un plomb avec éventuellement une perle pour protéger le nœud, on a coutume d'utiliser sur le fil du moulinet, donc ici à droite, un fil plus fort, plus résistant, de sorte que si on accroche, si l'hameçon de ce côté est accroché au fond, qu'on doit tirer très fort pour casser, c'est ce fil-là qui casse, donc le fil du bas de ligne, soit au niveau de l'hameçon, soit au niveau du nœud, et on perd donc le bas de ligne, l'hameçon, mais on conserve l'émerillon, la perle, le plomb, et on peut remonter tout de suite une nouvelle ligne, sans perdre tout le dispositif. Il peut aussi y avoir un dispositif plus compliqué que celui-là ici de ce côté. Donc pour se prémunir de cet accident, on utilise un corps de ligne plus fort que le bas de ligne. Mais il arrive qu'on ait des surprises parce que le corps de ligne, bien souvent, on le garde beaucoup plus longtemps que le bas de ligne. Souvent, le bas de ligne est changé à chaque partie de pêche, voire plusieurs fois. Dès qu'on a pris un beau poisson, on peut changer le bas de ligne. Et le corps de ligne, donc, risque de s'user finalement plus vite. Et puis peut-être aussi qu'on va utiliser un fil de bas de ligne de meilleure qualité. Comme on en utilise moins, peut-être on consentira à payer davantage et on risque d'avoir un bas de ligne, même de diamètre plus faible, qui va devenir aussi résistant que le corps de ligne, voire plus résistant, si on a mis un corps de ligne pas suffisamment de bonne qualité ou qu'on l'a gardé trop longtemps. Donc, pour se prémunir de ça, parce qu'évidemment, si on casse au niveau du corps de ligne, eh bien, on va tout perdre, il faut avoir des fils de même qualité, qualité équivalente, les changer relativement souvent, mais il y a aussi une autre petite astuce, qui est d'utiliser des nœuds de résistance différentes pour le bas de ligne et pour le corps de ligne. En effet, si on utilise pour le bas de ligne un nœud moins résistant que le nœud du corps de ligne, on va accentuer encore la solidité au bénéfice du corps de ligne. Évidemment, si on fait l'inverse, on obtient le contraire de l'effet escompté. Donc, pour cela, nous avons à notre disposition 3 nœuds principaux, dont 2 sont très connus et le troisième un peu moins. Le nœud le plus connu sans doute et le moins solide, c'est le nœud de cuillère. C'est celui qu'on utilisera de préférence à ce niveau pour le bas de ligne. Ensuite vient le nœud palomar, dont la caractéristique est de devoir être fait en premier puisque il faut passer l'émerillon à l'intérieur. Donc le nœud palomar est souvent utilisé pour le nœud du corps de ligne, mais il y a aussi un troisième nœud qu'on appellera le nœud sans nœud, qui lui est encore plus solide que le nœud palomar. Et donc ce nœud sans nœud pourra être utilisé de ce côté, du côté du corps de ligne, avec ici un nœud palomar, ou encore mieux avec un nœud de cuillère, de sorte que la différence de solidité entre les deux nœuds sera encore plus importante que si on avait mis un palomar et un nœud de cuillère. Donc, pour résumer, nœud de cuillère ici, palomar là, ou bien nœud de cuillère ici, et nœud sans nœud ici. Donc nous allons voir comment réaliser ces 3 nœuds. Les 2 premiers, c'est un rappel, puisque bon, en général, on connaît très bien ces nœuds-là, le nœud de cuillère et le nœud palomar. Et puis le nœud sans nœud, qui lui est d'une solidité encore plus importante. Alors pour réaliser un nœud de cuillère, l'émerillon, le fil, on passe le fil à l'intérieur du l'émerillon. On revient, on fait quelques tours autour du fil principal, 3 ou 4 ou 5. On passe le fil à l'intérieur, ici, de la petite boucle qui s'est formée avant, si on y arrive, voilà. Et on passe ensuite à l'intérieur de la grande boucle. Et il ne reste plus qu'à serrer le nœud, normalement on le mouille au préalable.
pour qu'il ne vrille pas le fil principal, si la présentation soit la meilleure possible. Donc le nœud de cuillère est facile à réaliser, solide. Mais toutefois moins solide que le nœud Palomar qui lui passe 2 fois à l'intérieur dans la boucle. Alors pour réaliser le nœud Palomar, on double le fil qui vient du moulinet, le fil principal, quoi. Une boucle, enfin on plie en deux, passe à l'intérieur de l'émerillon avec cette boucle, passe autour du fil, double fil qui arrive, la boucle ainsi formée à l'intérieur et l'émerillon lui-même à l'intérieur de la boucle. Ensuite, on mouille le nœud normalement, alors on ne le mouillera pas, et on le serre en tirant alternativement délicatement sur les 2 brins pour éviter que le fil ne se vrille, ne s'abîme. Voilà. Le nœud Palomar, très facile à réaliser et très solide. Le fil passe 2 fois autour de l'anneau, l'émerillon, et donc il reste à naturellement couper comme toujours l'excédent. Le Palomar solide, mais moins solide néanmoins que le nœud sans nœud, et plus solide que le nœud de cuillère. Alors pour réaliser le nœud sans nœud, il n'est pas difficile non plus. On passe une fois à l'intérieur de l'émerillon. Et puis, on passe une deuxième fois, toujours dans le même sens. Ce qui crée une petite boucle qu'on ne serre pas. Et puis, on passe une troisième fois. Ce qui crée une deuxième petite boucle. Ces 2 petites boucles sont donc ici. Voilà. Et voilà, ici. 2 petites boucles. Le fil principal qui vient d'ici. Avec le brin qui reste, on va emprisonner, on va passer dessous, sous le fil principal. Et on va revenir par-dessus et rentrer dans les 2 petites boucles. Le nœud est ensuite serré. Il n'y a pas de nœud. Le système tient simplement parce que le fil est serré contre le métal à l'intérieur des 2 boucles qui ont été formées. Plus on va tirer sur le fil principal, plus le serrage sera assuré. Ce nœud est a priori terminé. On peut couper l'excédent à ce niveau-là. Et si l'on veut améliorer encore, on va faire autour du fil principal une série de demi-clés. Donc on passe autour du fil et on vient serrer une demi-clé. Puis on recommence. Une deuxième demi-clé autour du fil principal avec le fil de l'excédent. On serre. Et ainsi de suite. On peut en faire un petit nombre, entre 5 et 10, selon la longueur de fil qu'on s'est conservé. On peut alterner, faire une demi-clé dans un sens, une demi-clé dans l'autre. Ça crée une sorte d'amortisseur
sécurise un peu le fil qui vient du moulinet. Mais ça vient simplement protéger le nœud lui-même, qui est un nœud sans nœud. Il n'y a pas de pincement du fil à l'intérieur. Voilà. Le nœud avec quelques-unes des demi-clés qui ont été réalisées. On peut encore en faire. Voilà. Ensuite, naturellement, comme pour les autres nœuds, on va couper l'excédent. Ce nœud est plus solide encore que le nœud Palomar.